Super. Tu peux y aller là, tu peux y aller. Bonsoir à tout le monde, pour tous ceux qui sont ici et ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. On est en train d'apprendre le dinim de Mouxé. Et on sait qu'on אז אתה כאילו, אתה לא נכנסת לזה. אני גם לא אכנס עכשיו, אני יכול להגיד לך שאחר כך הגיע נשיא אמריקני אובמה, שבא זה היה הסכם שערורייתי. ההסכם הזה בעצם שלל לי
On n'a pas le son. On n'a pas le son. On n'entend pas. C'est chez moi ou Ah, c'est chez vous? c'est Ah, bizarre. là, il y a le son. Là, il y a le son. Oui. Donne-moi la page. C'est quoi le... Le Shin Chet, Siman Shin Chet, Tout de suite. on est à la fin du tête. Je vais faire une préparation rapide du tête. Pour Merci ceux bien. qui ont compris en marche, et puis le micro s'est coupé, je n'ai pas compris pourquoi. On a appris dans le din dans le tête, on a appris le din de Mukse Mechamad Goufo, à cause de son propre corps. Qu'est-ce que c'est, par exemple? Il a dit, la nourriture interdite, Béana, interdiction d'en tirer profit, et bien sûr, interdiction de la manger. Par exemple, il dit de la manger soi-même et d'en tirer profit, c'est-à-dire on ne peut même pas la donner à un animal. Il a dit, par exemple, le vin d'égoïm. Il a parlé aussi du Hametz à la 6e heure, ou bien du Tevel, une récolte qu'on n'a pas prélevé le Teruma et le Maaser. On pourra le faire le Motsai et Shabbat, mais il se trouve que Shabbat, je vais en profiter, je n'ai pas le droit. Shabbat, il interdit Béana. Donc, on ne peut pas le déplacer, ni le Tsarar Goufo, ni pour lui-même, ni si je veux la place où il se tient. Je ne peux pas le déplacer. Par contre, si c'est de la nourriture qui est interdite d'Achila, d'en manger, mais permise d'en tirer profit, n'est-ce pas? Alors, par exemple, la Nevela, au Tréfa, là, je pourrais le déplacer si j'ai besoin de l'endroit où il se trouve. Il est sur une chaise, j'ai besoin de la chaise, je peux le prendre et l'enlever. Après, dans le dernier paragraphe, il a dit que si c'est de la nourriture qu'on ne donne pas à un chien, c'est-à-dire c'est interdit de lui donner même à un chien, par exemple. Pas parce que la nourriture est interdite elle-même, comme ce qu'on a dit tout à l'heure pour le yaïn, le vin stam yenam, elle-même est interdite. Mais là, on va parler d'une nourriture qui est permise, mais on ne la donne pas à un chien. Par exemple, le jus qui coule des fruits pendant Shabbat. Je n'ai pas le droit de le prendre pendant Shabbat, n'est-ce pas? Je pourrais le donner à un chien, mais on ne donne pas cette nourriture à un chien. Donc, elle devient Mousse Mechamad Goufo, et je n'ai pas le droit ni de la déplacer pour la chose elle-même, ni pour la place qu'elle prend. N'est-ce pas? Il a pris l'exemple donc des jus qui coulent des fruits pendant Shabbat, ou bien un œuf qui est pondu pendant Shabbat. Je ne peux pas en profiter pendant Shabbat. Je pourrais le donner à un chien, mais je ne le donne pas à un chien parce que c'est de la nourriture d'un homme. N'est-ce pas? Donc, elle devient Mousse Mechamad Goufo. Je suis dans le dernier paragraphe du texte. Aval davar sheisur achilato hu gam bechol. Mais si c'est quelque chose que même l'interdiction, elle est même dans les jours de chol. Afal pi sheyesh lo eter leachar zman. Bien que après un certain temps, on pourra arranger le problème. Par exemple, kegon et chadash. Vous savez ce que c'est le chadash? Arié, chadash. Chadash, la nouvelle récolte. Je ne peux pas la manger avant une certaine date. Par exemple, la nouvelle récolte d'orge, je ne peux pas la manger avant le tête zaïn, ou le tête zaïn, Nitan. Parce qu'on offrait l'offrande d'orge d'abord au Beth Amikdash, la nouvelle récolte, après, elle était permise. Pareil pour le blé, c'est à Shavuot. Ça s'appelle du Khadash. Elle n'est pas permise ni Shabbat, ni le jour du lendemain. Il faut attendre quelques jours avant de la profiter. Et il te dit, Moutar l'étantelo. Là, tu as le droit de la dépasser, ça, c'est étonnant. Afilou Beretz Israël, même en Eretz Israël. Là-bas, il dit, il y a une marloquette, est-ce que c'est une Rabbanan ou une Torah? Il te dit, quand c'est en Eretz Israël, le Chadash, le Mamash, pour a priori tout le monde, disent que c'est Midatora. Qu'on ne peut pas en profiter, on ne peut pas le manger. Afilou Beretz, c'est pour ça qu'il dit la Morazga, Afilou Beretz Israël. Car puisque son interdiction dure un certain temps, jusqu'à une certaine date, alors tu peux le donner même à une béma. Ça, c'est un grand chidouche. Le chadash, avant la date, où tu pourras le manger, comme le zman, il est long avant d'arriver. C'est pas pour le cas qu'on a parlé tout à l'heure,
le jus qui coule des dattes. C'est juste Shabbat qu'il a interdit. À moitié Shabbat, je peux le prendre. Je ne vais pas le donner à un chien. Pareil, l'œuf de la poule. C'est juste le Shabbat qu'il a interdit. Moitié Shabbat, je peux en profiter. Là, le Khadash, il faut du temps avant d'en arriver à la permission. On a dit, du fait que c'est long, je ne vais pas le garder. Je peux le donner à un animal à manger. Donc, il perd son din de moukse. Donc, même dans ce moment-là, qu'il est interdit pour la personne, eh bien, il est permis de le donner à une bête, ou le mocholanor, et même de le vendre à un non-juif. Qu'est-ce qu'on apprend comme dinim ici, dans ce halachot de Mouksé, dans les dîmes de Khadash, dans les dîmes de... C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Bien, j'espère que c'est clair pour tout le monde. D'accord. On continue notre... Dans le Yud, cette fois-ci. Nous sommes dans le Yud. Tu as dit le 17 Nissan 17 Nissan Non, le 16 Nissan. Tetzaïn. Tetzaïn. Et pour le Khadash du blé, c'est à Shavuot. Après Shavuot, on peut. Veyesh od min mukse ba'ochalim. Il y a encore un din de mukse dans certains aliments. Ou mashkin et boissons. Ve Shabbat ve Yom Tov. Din de mukse dans certains aliments pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Qu'est-ce qu'on a? Quel est ce din? Je suis dans le Yud, hein, vraiment. Dans le Yud, début du Yud. Là. Joli. Veyesh od mukse, il y a encore un autre mukse ba'ochalim dans la nourriture, au mashkin et la boisson. Be Shabbat, ve Yom Tov. Shabbat et Yom Tov. Et c'est ce qu'on appelle le mukse mechamat mitzvah. Mukse du fait de la mitzvah. Shidba besimon tavresh la metret. Et ça sera expliqué plus loin. Tavresh la metret. Un, c'est l'orge et l'autre, c'est le blé, t'as dit? Oui. L'orge, c'était Nissan, Tetzaïn, Nissan, ouais. Et le blé, c'est Shavuot. Tavresh la metret. À Shavuot, on offrait les deux pains. Ah ouais. Les deux pains, chametz, c'était un grand chidouche à Shavuot, avec la nouvelle récolte de blé. Le tavkouf yudalet. C'est pas expliqué ici. Il dit ici dans la note, moi j'ai des notes, mais vous ne l'avez pas. Il dit par exemple, c'est quoi Mechamat Mitzvah? Par exemple, le schar de la souka. Le schar de la souka, il est mouxé, n'est-ce pas? Pendant Shabbat et pendant Yom Tov, je ne peux pas m'amuser avec le schar de la souka. Et il dit même les défanotes, les parois de la souka, c'est mouxé aussi. On ne peut pas s'en servir. Bien sûr. Il dit, même avec un tenaille, tu ne peux pas te rendre moutard le schar d'une souka et les parois de la souka, même avec un tenaille. Le tenaille, la condition, tu peux la faire sur les décorations. Quand quelqu'un il décore sa souka avec des fruits, Des fruits. ils aussi deviennent mouxés. Mais si tu as fait un tenaille avant la fête, que tu t'en serviras pendant la fête, alors le dîme de mouxé, il saute de ces aliments parce que je dis que j'allais m'en servir pendant la fête. D'accord? Mais sur le srar, Ça bloque. voilà des fanotes. Ça revient. Et il donne un autre cas. Il dit la bougie sur laquelle on a fait la bénédiction. On a fait une mitzvah sur cette bougie-là. On ne peut pas se servir de ces bougies. Il dit, même par exemple, si c'est une fiole d'huile, comme ils avaient à l'époque, elle s'est éteinte, la bougie. Je peux me servir de l'huile? Non. N'est-ce pas? Je ne pourrais pas.
Ni pour assaisonner ma salade, je ne pourrais pas non plus, même si ça ne me dégoûte pas trop. Interdit, Shabbat et Yom Tov. Ben, reprendre le texte. Puisque l'Admorazaken n'a pas parlé, nous avons envoyé ces quelques semaines, et c'est bon, je ne me suis pas trompé, rien. Non, je suis en train de noter. Nimseu kol mine amukse asurim chamisha. Donc, le rabbi fait un petit résumé, un petit sikoum là. Il te dit, il se trouve donc, kol, je suis dans le Yuda, kol mine amukse, toutes les sortes de mukse asurim qui sont interdites, il y en a chamisha, il y en a 5. Depuis ce qu'on a vu. Mukse mechamat chesran kis. Le mukse parce que chesran kis, c'est une perte d'argent, je ne veux pas m'en servir. On avait parlé des choses que la personne ne veut pas, qui va vendre par exemple, il ne veut pas les toucher du tout. Ça s'appelle mukse mechamat chesran kis, il va perdre une perte d'argent. Mukse mechamat gufo. On a vu mukse mechamat gufo, c'est ce qu'on a parlé dans le texte. Mukse mechamat tisur hana'a. Au achilam, mukse parce qu'il y a une interdiction d'en tirer un profit et de le manger. Mukse mechamat mitzvah, qu'on vient de parler juste au début du Loud. Ou mukse mechamat shaya asur beben hashmashot, sheidber besiman shin yud. Il y a aussi le mukse spécial. Il était détaché de notre esprit à l'entrée de Shabbat au moment de ben hashmashot. Ça, on l'expliquera dans le shin yud. Dans quelques temps. Parce que nous sommes au Shin Chet maintenant. Yud Aleph maintenant. Kol davar yesh alav torat keli. Toute chose qui s'appelle un keli, un ustensile. Afilu ou gadol vechaved arbe. Même s'il est très grand et très lourd. Une table, par exemple. C'est un keli, une table. N'est-ce pas? Tous les standards là. C'est grand, c'est lourd à porter. Et c'est un keli. L'onit batel shem keli mimenu. Ils ne perdent pas le titre d'ustensile. L'homme echamad godlo, pas parce qu'ils sont grands. Mais l'homme echamad kovdo, ni parce qu'ils sont lourds. C'est un keli, c'est un réceptacle, c'est une table en marbre, elle pèse 500 kilos, elle n'est pas mouxée. N'est-ce pas? D'accord. On a tout à fait le droit de la déplacer comme on a envie. Comme chez le rabbi. C'est moins lourd alors. Comme chez le Rebbe. Oui, chez le rabbi. Tu ne te rappelles pas, Simchat Torah, on déplace la terre entière. On les met à droite, à gauche, on laisse la place, on a le droit. Il dit c'est la même chose pour une grande pierre. Une grande pierre, normalement, ce n'est pas un kélim. Il va nous parler. Au Korah Gedola, une grande poutre. Afilu mital teled ba'asara bene adam, même s'il faut 10 hommes pour la porter. Im yesh torat keli alea. Si la pierre elle a été taillée et que c'est devenu un keli, et cette poutre-là, c'est aussi un keli. Par exemple, on l'a réservé pour une certaine utilisation. Ce n'est pas seulement une pierre que tu vois dans la forêt ou dans la montagne. C'est une pierre qu'on a dans notre cour, elle nous sert à quelque chose. Pareil pour la poutre. Valder Hachilber, on expliquera ça plus loin. Bien sûr, tout le din de Moukse, comme je dis la semaine dernière, le din de Moukse, ce n'est pas de toucher, c'est de déplacer. Ça, c'est l'interdiction. N'est-ce pas? Je peux m'asseoir sur une voiture le jour du Shabbat. Toucher, ce n'est pas un risque. Pardon? Ce n'est pas un risque de toucher. Non. On ne va pas aller jusque-là. Déjà, le din de Moukse, c'est un issur des Rabbanan. Tu vas interdire aussi de toucher. Tu as une grande table. Tu ne peux pas la toucher. Tu peux la toucher. Déplacer, même je n'ai pas pris le bon exemple, mais la table, tu peux même la déplacer. Mais par exemple, je ne sais pas, quelque chose de que tu n'utilises pas du tout pendant Shabbat,
une voiture, par exemple, tu peux toucher une voiture. C'est interdit. Donc, dans le cas de la poutre et de la pierre qui ont été réservées à un certain usage, ça leur enlève le din de Moukse, parce qu'ils sont considérés comme des kelim. Si maintenant c'est un ustensile qu'on se sert pour faire une chose interdite pendant Shabbat. Un marteau, Patiche. une scie. Tu ne vas pas scier du bois pendant Shabbat, tu ne vas pas clouer des clous pendant Shabbat. Donc c'est Melarto les Issour. Mais tu peux t'en servir pour d'autres choses. Keli chez Melarto les Issour. Donc, un ustensile qui a une utilisation interdite pendant Shabbat. Moutar le taltelo. Tu as le droit de le déplacer. Ben le tzorer goufo. Soit pour l'objet lui-même. Pour l'objet lui-même, je vais le déplacer. Je veux m'en servir pour faire quelque chose de permis pendant Shabbat. Je vais prendre la scie pour couper mon fromage. J'ai acheté une grosse tome là-bas en Auvergne. Je scie la tome avec la scie. Pas de problème, tu peux le faire. Tu peux le faire. Je vais prendre mon marteau pour casser des noix, bien que les noix dans le Sidour, la Moazaken, il dit il ne faut pas manger des noix pendant Shabbat. Mais bon, ben les soraires goufo, soit pour lui-même. C'est ce que je viens d'expliquer. Je vais m'en servir pour faire quelque chose de permis. Kegon, par exemple, cardom, l'artorbo, une hache. Une hache, on coupe du bois, on ne va pas couper le bois Shabbat. Donc c'est l'artol et issour. Mais je veux couper quelque chose avec. Je veux couper la cuisse de poulet qu'on m'a servi. Un bon coup de hache dessus. Et il te dit l'artorbo de vela. Pour couper une figue. Le kournas, l'iftsoa boegozim, un marteau pour ouvrir des noix. Ou même l'ismar bo kelim pour soutenir avec des ustensiles. Je veux mettre par exemple sur ma hache, sur le manche de ma hache, je veux mettre quelque chose pour qu'il soit bien en support, comme ça. J'ai le droit. Le chaos c'est basé. Donc ça s'appelle les tzorer goufo. Ou ben les tzorer mekomo. Tzorer mekomo, c'est pas shoot. La hache, elle est posée sur une chaise. Moi, j'ai envie de m'asseoir sur cette chaise. Je prends la hache, je l'enlève et je m'assois sur cette chaise. Il n'y a pas de problème. Mais si je veux m'en servir pour le Keli lui-même, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Je ne veux pas le prendre parce que j'ai besoin de la place. Je ne veux pas le prendre parce que je veux m'en servir pour couper mon fromage. C'est pour lui-même que je veux le prendre. Kegon, par exemple, chez Akeli Mounar, l'objet, il est déposé, Bemakom, dans un endroit, chez Yare, chez Loïganev. J'ai peur qu'on le vole. Il est sur le rebord de ma fenêtre. Je l'ai oublié avant Shabbat. J'habite au rez-de-chaussée. Je l'ai mis sur le rebord de ma fenêtre. Il y a des gens qui passent. J'ai peur qu'on me le vole. Je le rentre pendant Shabbat. Je te dis que c'est interdit. Aval et tzorer akeli atzmo, mais pour le keli lui-même, par exemple, chez akeli munar bemakom, l'ustensile est déposé dans un endroit. Chez Yaré, il a peur chez Loï Ganev Misham, qu'il soit volé de cet endroit. Donc je veux le retirer pendant Shabbat, je veux le faire rentrer. Je n'ai pas le droit. Au chez Loï Paul, ou bien j'ai oublié ma carafe sur le rebord là-bas, elle va tomber par terre, elle va se casser. Quand la carafe, c'est permis, donc je n'ai pas pris un bon exemple. Un autre ustensile qui risque de se casser s'il tombe, mais c'est un keli chez Melarto le Issour. Le Ishaber va se casser, donc je veux l'enlever de là-bas. Au chez Mounar Bechama, ou bien il est posé mais au soleil. Il va s'abîmer avec le soleil. J'ai peur qu'il va se fendre.
Cham là-bas. Et reçu le taltelo misham, le makom atzel, et je veux le retirer là-bas pour le mettre à l'ombre. Et tout d'autres cas qui ressemblent à ça. Assour, c'est interdit. Je ne pourrais pas l'enlever pour lui-même. Mais si maintenant moi, je pense que je vais m'en servir dans un autre endroit avec les tzorer goufo. Ou bien là où il se trouve, je vais mettre quelque chose là-bas. Mais il me gêne. Il faut que je l'enlève pour que je puisse mettre quelque chose là-bas. Chaque élémounar sham, à l'endroit où le keli il est posé. Moutar le tel kelo mema comme zé. Là, je peux l'enlever de cet endroit. Et il te dit, mais alors c'est quoi la kavana? Sa vraie kavana, c'est quoi? C'est de se servir de l'endroit où je veux mettre quelque chose là-bas à la place. Ou bien c'est de le retirer parce que j'ai peur qu'on le vole. Et il te dit, là, le Moazaken. Même que le principal de sa pensée, de sa kavana, bet-il tout l'aube de le redéplacer de là-bas, ou qu'aider chez Ganev, c'est parce que je ne veux pas qu'on me le vole. Oh, Yeshaver, je ne veux pas qu'il se casse de ma comzé dans cet endroit. Alors je trouve le kunz en quelque sorte, que je vais m'en servir dans un autre endroit. Alors, ça veut dire quoi? Je vais m'en servir dans un autre endroit. Hein? Mais je reprends le début. Dans un autre endroit, peut-être. Alors, je pourrais m'en servir. Je ne sais pas comment. Ou bien je vais me servir de l'endroit, j'ai répété le cas, où il se trouve. Alors, je peux le retirer, bien que ma vraie kavana, c'est quoi? C'est que, en vérité, ma kavana, c'est pas vraiment de me servir de l'endroit. C'est pas tellement de me servir de ce truc-là dans un autre endroit. C'est de le retirer de là où il se trouve, parce que j'ai pas envie qu'il se casse, j'ai pas envie qu'on le vole, j'ai pas envie qu'il s'abîme. J'ai le droit. Yud Gimel. Il y a tellement de dynimes de Mouxé, il faut vraiment, vraiment être baki dans tous ces dynimes-là. Il faut les répéter, répéter jusqu'à ce que ça rentre vraiment dans notre tête. Donc, ça peut c'est clair. C'est pour ça qu'il faut le relire, relire. Alors, 100 fois. 101 fois, il faut relire tous ces passages. Et quand je le déplace, je suis dans le Yud Gimel avant. Non. Ouais, c'est là. Ou que chez Metal Telo, et quand il le déplace de l'endroit où il se trouve, c'est Keli, là, chez Melarto, les Issour. Quand il le déplace de l'endroit de Sorar Mekomo, parce que je veux utiliser l'endroit où il se trouve. Un truc, c'est Mouta, n'est-ce pas? Et notre charir, le Ashlicho, Miado, Miad, chez Pinao, c'est pas du feu, c'est pas des braises que je tiens dans la main. Je le prends, je l'enlève, puis je le lâche. Non, j'ai pas besoin. N'est-ce pas? Et notre sarir le ashlicho miyado. Tu n'as pas besoin de le lâcher de tes mains, miyad, tout de suite, chez Pinou, quand tu l'as enlevé, mimakomze, de l'endroit où il se trouvait à Tsarirlo, qu'il a besoin maintenant. La moutar le anicho baiser makom sheyetse. Tu l'as pris dans la main parce que tu as besoin de la place, par exemple. Tu peux le déposer à l'endroit que tu veux. Tu peux le ranger. Les hatsni au cham, tu peux le mettre dans un tiroir, tu peux le mettre dans une armoire, tu peux le mettre où tu veux. Tu n'es pas obligé de l'enlever. À l'enlever, il faut que je le lâche. Pas du tout. Chez Kevan, chez Gvarou, Beyado. Car une fois qu'il est dans sa main, Racha, il est altelo yoter. Tu as tout à fait le droit de le déplacer encore et encore. Mimash et Tsarirlo, en plus de ce que tu avais besoin. Il dit c'est pareil. J'en ai eu besoin de ma hache, par exemple. J'en ai eu besoin pour casser une noix. Dès que j'ai cassé ma noix, il faut que je jette de ma main comme ça, la hache, il faut que je la jette. Pas du tout. Elle était dans ma main. J'ai cassé ma noix. Je l'ai toujours dans la main. Je la mets où je veux tranquillement.
Même si je traverse toute la maison pour aller le mettre dans un endroit dans l'armoire, j'ai tout à fait le droit, parce qu'il est venu déjà dans ma main, c'est bon, tu peux le mettre tout de suite. D'accord? Il va plus loin, l'Admor Azaken. T'afilou im shachar. Ça va loin. Ça arrive, ça. Un enfant, il prend quelque chose de moussé. Lâche ça. Il a dans la main maintenant. Viens, tu vas le mettre. Mets-le là-haut. Comprends? Afilou im shachar. Même s'il a oublié, Venatal Beyado, il a pris dans sa main. Il a pris l'objet mouxé dans sa main. Il ne savait pas. Afilou mouxé gamour. Mouxé gamour, il parle de afilou. Mouxé gamour, un véritable mouxé. De l'argent, le porte-monnaie, des pierres. Il a pris dans sa main. Lâche-le, c'est pas des braises. Tu l'as dans la main maintenant. Tu peux le mettre où tu veux. Rachai le taltelo le chol makom sheyirtse. Tu peux le trimballer à l'endroit où tu le désireras. Kevan shekvar ou beyado, car il est déjà dans ta main. Une fois qu'il est dans ta main, il continue le parcours. Voilà. C'est étonnant, mais c'est comme ça, le dîme. Même si tu l'as pris Beissour, c'est ça le ridouche. Shachar, il a oublié, il l'a pris dans la main. Qu'est-ce que ça fait dans ma main, ça? Je jette. Non, tu l'as dans la main. Pose-le où tu veux maintenant. Yeshmi sheoser bemouche gamo. Ah, toujours des surprises avec l'Admor Azaken. Il amène un autre avis, il dit, il y en a qui interdisent si c'est un mouxe gamour. Donc, il faut le lâcher tout de suite. Ouais. Il dit, il y en a qui interdisent si c'est du mouxe gamour. Verra où il accouche le devara. Il te dit, il vaut mieux craindre ses paroles. Verra où il accouche. Il dit là, il fait une précision, il dit là, le Morazaken, il verra où il accouche. C'est bien de craindre. C'est pas comme les autres langages. Dans les autres langages, des fois, le Morazaken, il dit Tov la'achmir. Tov la'achmir. Et là, il dit Raoui la'achouch. Il dit, c'est une différence. Tov la'achmir imu beyado mamash. Alors, une différence, attends. Voilà. Et il parle d'un cas différent là-bas, quand il a dit Tov la'achmir. C'est pas la même chose. C'est pas le même dîme. Dans Shin Aleph. Là-bas, il dit Tov le'achmir im'u beyado mamash. De quoi on parle là-bas? Ah, il dit là-bas, il parle d'un Gerev Shel Rei. Un pot de chambre. Un pot de chambre. Comme les potes. Tov le'achmir, il dit là-bas. C'est quoi la différence? Ah, Tov le'achmir, là-bas, il dit tu as le droit, comme tu l'as dans ta main, tu peux le remettre à sa place où il était. Bon, on ne va pas s'arrêter sur cette précision, c'est pas Kedai. Mais comment? Bien. Je souhaite une phrase là. Sauf si c'est dans un cas où tu vas perdre quelque chose, là, c'est pas nécessaire d'être mahmir. D'accord? Comme chez le Bessiman Resh Samervav, comme ça sera expliqué là-bas dans le Resh Samervav. Par exemple, il a oublié son porte-monnaie sur lui. Je vous dis ce qui a marqué dans Samervav. J'ai oublié mon porte-monnaie, mon portefeuille avec plein de billets là-bas dedans. Je suis dans la maison, ou bien dans ma cour, ou bien dans une ville avec un héros. Je ne vais pas prendre mon porte-monnaie et m'en débarrasser pour être mahmir. Hein, Abraham? Tu as oublié ton porte-monnaie dans un endroit où il y a un héros. C'est mouxé de l'argent. Et là, il nous dit, c'est bien d'être mahmir.
C'est bien d'être marmire que de s'en débarrasser tout de suite. Alors, je prends mon porte-monnaie, je vais le mettre n'importe où. Je perds tout mon argent. Là, tu peux t'appuyer sur le premier avis. Puisqu'il est sur toi, alors tu peux l'amener là où tu veux. N'est-ce pas? Tu peux l'amener dans un endroit où il va être caché. Tu peux le ramener à la maison sans problème. Là, il n'y a pas le din de Issoum Tiltul Mukse. Ça, c'est important à savoir. Je suis dans le Yud Dalet maintenant. C'est ce que je vous ai toujours dit depuis le début. Ouais, Yud Dalet. Kol Mukse, tout le din de Mukse, bien, même du Mukse Gamour, toutes les catégories de Mukse qu'on a vues jusqu'à présent. Et no Asur et la Betil tout. L'interdiction, ce n'est que de déplacer. Pour répondre à Tzion, l'interdiction n'est que de déplacer. Aval mutar li gabo beyadav. Mais le toucher avec ses mains, il n'y a aucun problème. Hop là. Il a été tenace, ce pigeon, hein? Il a poussé le truc pour rentrer. Aval mutar li gabo beyadav. Mais on peut le toucher avec ses mains, il ne pose pas de problème. Au bilvad, mais attention, bilvad, shelo yena anea. Tu peux le toucher, mais il ne faut pas qu'il bouge. Parce que dès qu'il bouge, tu le déplaces. Et là, c'est interdit. Afilu bemiksato. Même le bouger un petit peu. Que Moshe Nidber Besiman, Resh Samer E, comme on a expliqué dans le Resh Samer E. Pour répondre à Sion. Les Chachamim n'ont pas interdit de toucher le Mukse. Mais dans un cas où si tu le touches, il va bouger, là oui, les Chachamim t'ont interdit de le toucher. Donc, il n'avait pas tort tout à fait, Sion. Il a dit que mais on peut le bouger. Il te dit, si ce sont des choses que oui, en le touchant, ils vont bouger, par exemple, un œuf qui a été pondu Shabbat. C'est Mukse, on en a parlé tout à l'heure. Si je le touche, tu crois que l'œuf va rester à sa place? Est-ce que tu peux toucher un œuf sans qu'il bouge de sa place? Ah, oui. Tu peux toucher un œuf sans qu'il bouge? Tu mets ta main sur l'os comme ça, il ne va pas bouger? Il va rouler. Donc là, oui, tu n'as pas le droit de le toucher. L'interdiction de toucher, elle ne touche, sans vouloir faire de jeu de mots, elle touche que les mukse qui ne vont pas bouger. Fixe. Mais si c'est un mukse qu'en le touchant, il va bouger, là, oui, tu as une interdiction des rabbanan de le toucher également. On continue. Bilvat shelo yenani afilu mixato, même un petit peu, tu n'as pas le droit. Donc, Moshe le Baba Siman Resh Samer. Pour cette raison, Mutar liga bimenora she'anerot dol kot alav. Aléa. On a le droit de toucher une menorah sur laquelle des bougies sont allumées. Je peux la toucher. Je ne peux pas la bouger, elle est lourde. Elle pèse. Ce n'est pas parce que je mets ma main dessus que je vais la bouger. Imena teluya ba'avir, à condition qu'elle ne soit pas suspendue. Comme c'était à l'époque, les lustres, ils étaient suspendus dans le plafond et elle pouvait bouger, elle pouvait se balancer. Moshe le Baesham, là, il ne faut pas la toucher. Au Betanour, Bet Achoref, un four dans une maison d'hiver. Il y avait deux sortes de maisons à l'époque. Une maison d'été et une maison d'hiver. En été, ils allaient dans les maisons qui étaient très aérées pour avoir du vent et de l'air. En hiver, elles étaient bien calfeutrées. Le feu là-bas, il brûle bien là-bas dans cette maison d'hiver. Je peux toucher la cheminée? Bien sûr, aucun problème.
tu peux aussi prendre quelque chose de permis, quelque chose qui n'est pas mouxé, qui était posé sur une chose mouxée. Comme ça explique là-bas. Tu peux même poser quelque chose de mouta. Je peux poser mon chapeau sur quelque chose de mouxé. Ça ne pose pas un problème. Du moment que je ne vais pas le déplacer. Tu peux même t'asseoir sur quelque chose de mouxé. Il n'y a pas de problème. On voyait des gens Shabbat qui sont assis sur les voitures. Ça pose un problème? Non? Ça pose un problème? Non? Ça ne pose pas de problème. La voiture ne va pas bouger pour ça. Je peux me mettre la voiture derrière, mettre mon dos dessus comme ça. Moi, je me suis posé sur la question de m'asseoir sur le siège. S'il ne bouge pas, il n'y aurait aucun problème. Mais le scooter, il va. Ah, tout le problème, c'est qu'il fait comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce que Il bouge. tu le portes. Tu le fais, non, tu le fais bouger. L'interdiction, c'est de déplacer. Donc, déplacer, ça veut dire quoi? Il est comme ça, je le mets comme ça. Je le déplace. Ça suffit de déplacer. S'il ne bouge pas d'endroit. S'il ne bouge pas, et il est vraiment bien fixé, une grosse 850. Les Vespa, là. Ils sont lourds, ils ne bougent pas, ils sont posés. Tu peux même t'asseoir dessus, a priori. C'est ce qu'il dit. Quand même demander à un rabbin hein, pour ça. Moi, je ne suis pas un pesek halakha, j'explique, je traduis. Tu peux même t'asseoir dessus. Une pierre, une grosse pierre, c'est mouxé. C'est pas un kéli, c'est rien du tout. C'est vraiment mouxé, mais je peux m'asseoir dessus. Ça ne va pas bouger si je m'assois dessus. Pas de problème. Afimu mitnane atartava, il te dit comme ça, il va plus loin l'allemand Zaken. Afimu mitnane atarta, même si elle bouge en dessous de toi. Elle vient où? Même si elle bouge en dessous de toi, la pierre. Chez Tiltul qu'il est achariadou, ça s'appelle Tiltul qu'il est achariad. C'est pas un Tiltul avec tes mains, c'est un Tiltul d'une autre manière, indirect. C'est permis. Mais attention, au bilvat shelo yigabo biyadav. À condition qu'il ne touche pas avec ses mains. Mais peiné, pourquoi? Parce que là, il est en train d'expliquer pourquoi, si tu t'assois sur du mouxé, il va bouger en dessous de toi, ça ne pose pas un problème à condition que tu ne mets pas tes mains. Pourquoi ce serait plus tard? Parce qu'un mouxé, ce n'est pas interdit béana, c'est interdit de tiltoul, déplacer. Là, je tire un profit de cette pierre, puisque je m'assois sur elle. Mais moi, je ne me déplace pas. Donc, j'ai tout à fait le droit. Dommage que dans ce livre, il n'amène pas des choses. Mon fils, il m'a dit que le fils de Rav Obadia Yosef, il a Oui. sorti 3 livres sur Mouxé. Ah oui, c'est énorme. 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 Déjà rien que de ce qu'on voit dans la Moazaken, sur chaque halakha, tu peux t'allonger, t'allonger, t'allonger. Bien sûr, et puis de nos jours, il y a mille et un cas des choses qui n'existaient pas à l'époque. Tout ça, bien sûr, c'est à condition qu'il ne fait pas quelque chose dans le corps du Mouktsé. À les détachemiser par son utilisation. Par exemple, Kegon, les Hatzit Esh, je vais allumer un feu, Biyom Tov, un jour de Yom Tov, Tachat Hatse Mouktsé, je vais allumer sous des branches qui sont Mouktsé. Aval Picheno Mezizam, que là je ne vais pas les bouger, hein. Je mets un feu sous des branches qui étaient Mouktsé pendant Yom Tov. J'ai le droit d'allumer un feu avec une flamme déjà existante.
N'est-ce pas? Je mets cette flamme sous des branches qui étaient mouxées, qui n'étaient pas des kélim et qui ne me servaient à rien. Et donc, je ne vais pas les toucher, mais le feu va les consumer. Même je ne vais pas les toucher, les bouger. Comme ça sera expliqué plus loin, mais je n'ai pas le droit de le faire. Parce que je vais agir sur le gouffre du mouxé. Je vais le brûler, je vais le faire devenir de la cendre. C'est grave. Là aussi, on va rentrer dans un détail qui n'est pas un petit détail. Tiltoul, c'est comme tu le fais un jour de chol. On va parler de Tiltoul qui est achariad. On a déjà parlé de ça tout à l'heure. Tous les mouxés, même le véritable mouxé gamour, et no asur et là l'étaltelo qui est darko bechol. Tu n'as l'interdiction de déplacer que comme tu le fais les jours de chol. De aïnou beyadav. Par ses mains. Mais tu peux le déplacer avec ton corps. N'est-ce pas? Tu peux le déplacer avec ton corps, avec tes jambes, avec ta tête. Mais avec tes mains, tu ne peux pas. Diavad ou les khatrila? Khatrila. Il te dit, pour l'instant, attends, on est au début de la halakha. Tu n'as l'interdiction que comme tu le fais les jours de chal, seulement avec ses mains. Aval moutar, là, il te dit clairement moutar. C'est permis, les taltelo begoufo, de le déplacer avec son corps. Ça sera expliqué plus loin. Ça s'appelle un tiltoul, un déplacement avec le revers de la main. Ça ne veut pas dire que tu le bouges avec le revers de ta main. Tu le bouges avec ton corps, avec ton ventre, avec ta tête, avec ton genou. Ça s'appelle kele achariad. C'est un changement. Mais derrière achol, comme tu le fais dans la semaine. Dans la semaine, tu ne bouges pas cet objet avec ton genou. Tu le prends avec tes mains. Donc ça s'appelle kele achariad. Mais la reine moutar, tu vois, il te le dit clairement, moutar, c'est permis, les taltel, mouxé, beraglav. Tu as le droit de déplacer du mouxé avec tes pieds. Les fanoto, les cannes, derrière Hiloucho, de le bouger à droite et à gauche en marchant. Attention, pas pour rien. Et de se mais comment? J'ai besoin de la place. Ouais, tu as laissé la boîte d'allumettes, tu veux la pousser. Voilà, par exemple, j'ai laissé la boîte d'allumettes sur le siège. Ou sur la table. Encore c'est peut-être différent, ouais. Ah bah oui, si tu l'as laissé sur la table, tu as besoin de la place. C'est pas le digne de Moussé Gamour, je pense. Une certaine utilisation permise avec une allumette. Donc c'est un digne de Mouxé, oui, mais c'est pas un digne de Mouxé Gamour. Tu peux le déplacer, les achariad. L'achar mutar, les taltel Mouxé beraglav, donc je viens de le dire, je le répète. Tu peux le déplacer avec tes pieds. Les fanoto, les cannes pour le retirer de là et de là, derrière Hiloucho en marchant. Les tsorer, mais comment? Parce que j'ai besoin de l'endroit. Il y a quelque chose qui gêne, les gens passent par là, il y a quelque chose qui gêne ici. Il est en plein milieu de l'entrée là. Mais il est mouxé. Je le prends avec le pied, je le déplace, je l'enlève de là-bas. Les gens pourront passer tranquillement. Le laisser un mouxé atzmo, ou bien pour le mouxé lui-même. Un porte-monnaie qui a été posé là-bas à l'entrée. Moi, je ne veux pas qu'on me prenne, mais j'ai aussi besoin de la place. Il faut les deux, on a vu ça tout à l'heure. Kedele Atznio, je peux le bouger avec mes pieds pour le mettre en dessous un meuble. Paf. Comme ça, il va rester là-bas tout le Shabbat. Là aussi, il y a beaucoup de... Inutile de dire qu'on a le droit de bouger du mouxé en soufflant dessus. Ça n'existe pas un tiltoul qui est achariad plus que ça.
en soufflant dessus. Quelle heure il est? Moins 10. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère entendre de très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour RS Israël. Amen. Avec Amen. tout ça, on a oublié les Khatoufim, il faut avoir une pensée Sei pour eux. gesund. Ils reviennent rapidement, Bezrat Hashem. On en finisse avec tous ces Rechaïm, là. La petite tourne pour apporter. On souhaite à tout le monde Erev Tov. Pour apporter. Merci beaucoup, Razak. Super. Je vais couper là. Ah, c'est moi qui coupe. Je serai en même temps. Arrêtez.